Bien, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une fiche produit sur Amazon à partir du seller. Donc là, on est sur la page principale du seller central. Alors, vous avez deux options. Soit vous allez dans le catalogue, ajouter des produits, ou vous pouvez aller dans stock, ajouter un produit. Dans un cas comme dans l'autre, ça marche de la même façon. Vous avez également la possibilité de faire des ajouts de produits par fichier. Je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui, on va voir comment faire un ajout de produit individuel. Donc, on va ajouter des produits. Vous allez arriver sur cette page ici, où vous avez deux options. Soit vous allez vous greffer sur une fiche produit déjà existante, et donc vous voulez obtenir cette fiche produit dans votre seller pour pouvoir ajouter votre stock. Donc dans ce cadre-là, vous allez ici mettre le code EAN ou ASIN de la fiche produit déjà existante et Amazon va la retrouver, va vous demander si vous voulez vendre des produits et donc dans ce cas-là, automatiquement, ça va la basculer sur votre seller. Mais dans ce cadre-là, qu'on se comprenne bien, vous ne créez rien, vous allez juste utiliser une fiche produit déjà existante pour pouvoir vendre un produit similaire. Par exemple, vous voulez vendre des pots de Nutella, vous allez rentrer la signe du pot de Nutella ici et vous allez ensuite pouvoir vendre votre propre stock de pots de Nutella avec d'autres vendeurs. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment créer vos fiches produits pour vos propres produits quand vous avez votre marque et que éventuellement vous travaillez en private label. Donc, vous voyez juste en dessous, il y a marqué j'ajoute manuellement un produit qui n'est pas vendu sur Amazon. Alors là, on est sur un seller central qui est en compte perso. Donc, si j'étais en compte pro, en fait, ici, vous auriez une deuxième option juste à côté où il serait marqué ajouter un produit avec un fichier Excel. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on va là-dessus. Et là, ça va vous demander de choisir des catégories. Donc, on va utiliser le même produit avec lequel je vous ai montré comment obtenir un code EAN sur GS1. Donc nous, notre catégorie, la catégorie qu'on va rechercher, ça va être dans tout ce qui va être cuisine et produits de cuisine, puisque on va vendre des gobelets pour boire le bain. Donc là, je vais taper un mot-clé et on va voir ce qu'Amazon va me sortir. Donc pour ceux qui ont suivi la vidéo GS1, vous voyez que pour l'instant, c'est sensiblement le même fonctionnement pour créer un code EN, c'est-à-dire qu'avec un mot-clé, Amazon va me proposer en fait des catégories produits sur lesquelles je vais pouvoir aller me greffer. Donc là, il me propose plusieurs choses. Donc on est sur cuisine et maison en grande catégorie. Là, c'est commerce et industrie, cuisine maison, commerce industrie, cuisine maison, cuisine maison. Donc là, voilà, avec ce mot-clé-là, on a deux choix. Soit on va se positionner sur des catégories ou sous-catégories cuisine maison, soit on va se positionner sur des catégories ou sous-catégories commerce, industrie et sciences. Bon, là, en l'occurrence, on est plutôt sur de la fourniture, restauration, vaisselle. Les deux sont pas mal. Alors après, c'est à vous de voir. Ça va être plus une question stratégique. Est-ce qu'il va être plus stratégique de se positionner sur la catégorie commerce, industrie, sciences, ensuite les produits d'art de la table, par exemple pour les restaurateurs, si vous visez plus le B2B, ou est-ce qu'il vaut mieux se positionner sur la grande catégorie cuisine maison et ensuite art de la table, etc. Les deux sont bons, donc là pour l'exemple, je ne vais pas forcément aller au-delà, l'objectif n'est pas de vous montrer comment on réalise une fiche produit ultra optimisée, là c'est vraiment la partie purement technique comment on crée une fiche produit. Donc je vais prendre en fait celui-ci, cuisine maison, vaisselle art de la table, verrerie, gobelet. Hop. A few moments later. Bon ok, donc 24 heures se sont passées, ma carte bancaire a été revalidée. Comme c'est un compte que j'utilise pas pour vendre, mais uniquement pour faire des tests, voilà, ça m'arrive régulièrement. C'est tombé en plein milieu de la vidéo. Donc là, c'est bon, on va pouvoir y retourner. Donc, je vous remontre, on va sur catalogue, ajouter des produits. J'ajoute manuellement un produit. Et on avait déjà mis en favori la catégorie. Je vous rappelle,
j'avais tapé ici gobelet, on avait trouvé la catégorie qui me paraissait le mieux et donc c'était celle-ci. Donc là, comme je vous l'ai déjà montré sur la première partie de la vidéo, je continue comme ça. Voilà, donc là on arrive sur la première partie qui permet de créer la fiche produit, notre listing Amazon. Donc vous voyez que de base, vous avez information de base avec ici la partie pour entrer votre code EAN. Il faudra sélectionner ici EAN, votre titre produit, le nom de la marque, le nom du fabricant. Ici, ça sera les variations. Ça, je vous le montrerai sur une autre vidéo. Ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, puisque là, je vous montre uniquement comment on fait techniquement comment on crée un nouveau listing Amazon. Je vous montre pas comment optimiser le listing et pas comment faire de variations. Ça serait trop long, donc je ferai plusieurs vidéos pour ça. La partie offre sur laquelle on va choisir notre SKU, le prix de vente, les quantités, l'état, si vous le mettez en vente en FBI et en FBM. Et puis enfin les images. Et donc vous voyez que du coup à aucun moment on vous demande en fait plus d'informations. C'est parce qu'en fait il faut cliquer ici sur affichage avancé. Et vous voyez que du coup ça nous propose beaucoup plus de choses et même sur les onglets sur lesquels on a déjà été, vous allez voir, là, vous vous rappelez ici on s'arrêtait à fabricant. Vous voyez que là, on peut maintenant rentrer beaucoup plus d'informations, le modèle, le pays d'origine, etc. Alors, en fonction des catégories que vous allez choisir, cet affichage-là peut être amené à changer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, pour l'alimentaire, ça va vous demander s'il y a des allergènes, par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, soyez pas surpris en fonction des catégories produits que vous allez choisir, on ne vous demandera pas de remplir les mêmes choses. Euh, pour certaines catégories, le modèle, par exemple, est obligatoire. Alors, c'est plus marqué modèle, c'est marqué code fabricant, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et il sera encadré en rouge, justement. Donc, en fait, c'est tout simplement un numéro de modèle. Donc, si vous n'en avez pas, vous en inventez un, ou vous mettez votre SKU, vous marquez à l'identique de votre SKU, ça ira très très bien. Donc, comme la dernière fois, pour gagner un petit peu de temps, je vais partager mon écran en plusieurs parties. Comme ça, je vais faire un copier-coller. Je vous rappelle que j'ai fait un fichier Excel sur lequel j'ai préparé toutes mes infos. Fichier Excel que l'on a vu dans la vidéo précédente sur les EAN. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. J'oublie à chaque fois de le préciser également dans les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Plus vous êtes d'abonnés, plus ça me permet de faire des vidéos supplémentaires et surtout à partir du moment où vous serez 1000 abonnés, ça va me permettre de pouvoir vous mettre du contenu écrit aussi puisque je pourrai ouvrir la partie blog sur YouTube. Donc je partage l'écran en deux. Hop là. Voilà, donc je laisse un maximum de place pour que vous puissiez voir surtout la partie du seller central, la partie de mon template n'a pas un grand intérêt, c'est uniquement pour avoir de la data pour remplir. Donc, première ligne qu'on va remplir, l'idée produit, donc le AN. Donc, pour ceux qui ont zappé, j'avais déjà, en vous montrant, sélectionné EAN, suivant les codes que vous avez. Alors, en général, vous avez le choix entre EAN et UPC. Si vous avez ouvert un compte américain, ça sera l'UPC que vous allez avoir, vous n'aurez pas d'EAN. Mais je pense que la majorité des gens qui regardent cette vidéo sur GS1, vous aurez obtenu un EAN. Hop, je mets en EAN ici. Pour le titre, alors là, je vous rappelle, moi j'avais fait deux parties. Le nom du produit, c'était pour avoir un titre raccourci sur GS1 et puis un titre un peu plus long sur lequel j'avais mis un peu plus de mots-clés. Alors jusqu'à présent, ce que je vais dire est un petit peu moins vrai depuis quelques temps, mais avant il était important en fait de créer une première fiche produit de façon un peu test, de façon à pouvoir mettre les 5 meilleurs mots-clés, valider la fiche produit. Ça permettait d'obtenir en fait une URL quand votre fiche produit était validée avec toujours les 5 meilleurs mots-clés. Il s'avère que sur beaucoup de catégories, maintenant, à chaque fois que vous allez modifier en fait votre titre, Amazon va automatiquement modifier le URL de votre produit, enfin de votre fiche produit. Et donc du coup, voilà, ça n'a plus forcément un grand intérêt.
Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'allais essayer aussi de créer le petit bug quand vous mettez un titre qui correspond pas à l'EAN que vous avez enregistré sur GS1. On va essayer, voir s'il me le prend. Tac, 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 tiens, j'ai enlevé toute la première partie là. Voilà, on va mettre ça, ça veut rien dire, ça ni queue ni tête. Et comme ça, on va voir quand je vais valider si, s'il va accepter ou pas de me le prendre. Si jamais c'était accepté, évidemment, je reviendrai sur la fiche produit pour remettre un titre qui correspond à la réalité. Là, ce que je veux juste, c'est déclencher en fait une erreur chez Amazon que vous avez souvent. Comme ça, je vais vous montrer pourquoi vous avez l'erreur. Mais peut-être que ça va pas marcher. Ça marche pas à tous les coups, malheureusement, les erreurs. Fabricant, vous marquez soit le nom de votre société, soit le nom de votre marque. Sur ce compte, j'ai pas de marque enregistrée, alors je peux pas vous le montrer, mais normalement, en fait, quand vous allez ici sur marque, vous avez une marque qui est enregistrée à la BR, vous allez avoir un onglet, là un petit peu comme EAN ici, qui va défiler avec vous, toutes vos marques enregistrées, qui va vous permettre de pouvoir choisir la marque à laquelle vous voulez attribuer cette fiche produit. S'il n'y en a pas, deux possibilités. Soit vous utilisez une marque déjà existante, mais ça risque de bloquer à un moment donné. Amazon va vous demander de justifier que vous avez le droit de vendre ce produit. Soit vous allez mettre alors soit générique, NA. Alors ce que je suis en train de vous dire là est pas complètement vrai parce que générique ça marche plus. Je crois que quelqu'un a déposé la marque, donc on n'a plus le droit de l'utiliser. Voilà, parfois il suffit juste de renseigner certaines infos et de les valider plusieurs fois. Et au bout d'un moment, Amazon finit par les accepter. Nous, on va essayer NA pour voir ce que ça donne. Normalement, au moment où je fais cette vidéo, ça marche encore. Voilà, donc une fois que j'ai rempli ça, ce qui reste en dessous, ça m'intéresse pas pour l'instant, je le remplis pas. Variation, je vous ai dit que c'était pas le moment, on verra ça plus tard. On va passer à l'offre. Donc ici le SKU, si vous ne le remplissez pas et que vous le laissez vide, Amazon va automatiquement vous créer un SKU. Le SKU, c'est ce qui va permettre d'identifier votre stock, le stock qui appartient à vous en tant que vendeur. C'est-à-dire que si plusieurs personnes utilisent le même EAN, chaque vendeur aura un SKU différent, même s'il vend sous le même EAN et donc le même ASIN. ASIN, EAN, c'est exactement la même chose. La SIN, c'est l'identification d'un produit chez Amazon, comme le FNSKU, c'est un code uniquement chez Amazon. Il est reconnu nulle part ailleurs. Alors que l'EAN est reconnu partout et votre SKU vous appartient, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le SKU chez Amazon, chez eBay, chez un 3PL, partout, il vous appartient. Donc moi j'en avais déjà fait un, hop, on va le mettre ici. Voilà, donc je vous disais, si vous le laissez vierge, ça va le remplir automatiquement, ça vous mettra une série de chiffres et de lettres qui correspond à rien par rapport à votre produit. Là, dans ce cadre-là, pour moi, c'est verre à vin, inox, Amazup, la marque, les 3 premières lettres de la marque et la date 2021. Vous avez plein de possibilités pour créer des SKU. Vous avez des générateurs automatiques, vous avez, enfin, il existe mille et une façons. À vous de voir si c'est un intérêt ou pas. Je vous conseille quand même d'avoir des SKU et de préférence assez courts, mais qui vous permettent au premier regard de savoir que ce SKU-là, vous savez tout de suite que c'est un verre à vin en inox. Après, bon, la marque et la date, on s'en fiche un petit peu, mais voilà, là tout de suite, moi je suis capable de me dire que ça, c'est un verre à vin en inox. Le code d'imposition produit, on s'en fout, vous le laissez vierge. Le prix, alors là, il va y avoir 3 prix. On va descendre. Tout à fait en bas de la page, vous voyez ici, il y a le prix de vente au détail suggéré par le fabricant. Alors, je vais vous le montrer, ça a moins d'importance en ce moment, d'autant plus que Amazon a sorti maintenant des promotions réservées au Prime, donc on n'a plus les prix barrés. Ce que je vous montre là était intéressant quand on avait les prix barrés, c'était ce qui permettait justement de les faire apparaître. Je vous le montre quand même parce qu'on n'est pas à l'abri que dans un mois, 6 mois, un an, Amazon remette en place les prix barrés. Donc comme ça, au moins, vous saurez le faire. Donc le prix au détail suggéré par le fabricant, ça va être votre prix le plus élevé. Donc moi, je suis parti du principe que je voulais vendre mon produit
39,99 €. Donc ça veut dire qu'il faut que mon prix suggéré par le fabricant soit un peu plus élevé. Donc on va le mettre par exemple à 45. Hop, je remonte. Votre prix, c'est celui qui théoriquement doit être affiché. Donc si vous faites un prix réduit, vous voyez juste en dessous, vous avez possibilité de faire le prix réduit. C'était là en fait qu'on avait le prix, le prix barré. C'est-à-dire que votre prix, c'était le prix qui s'affichait barré, et le prix réduit, c'était le prix qui apparaissait justement comme nouveau tarif pour le client. Voilà. Maintenant, ça ne l'affiche plus. C'est si vous faites un prix réduit, le prix qui sera visible sera uniquement le prix réduit. Au moment où je fais cette vidéo. Ce que je vous dis là sera peut-être plus vrai dans un mois ou 6 mois. Donc là, soit vous mettez un prix identique au prix fabricant, soit vous le mettez un tout petit peu en dessous. On va le mettre par exemple à 43 dans notre exemple. Et puis ici, moi j'ai dit que je voulais être à 39,99. Faites attention aussi, quand vous remplissez vos tarifs, suivant les onglets au niveau de votre seller, les virgules et les points sont à utiliser différemment. La plupart du temps, quand vous faites des centimes, il faut bien mettre une virgule. Si vous mettez un point, Amazon ne va pas le reconnaître, il va penser que c'est un espace comme aux US, et donc du coup, de 39,99, vous allez passer à 3999. Par contre, il y a certains onglets, je crois que c'est dans les... Quand on vous demande dans votre stock votre prix minimum, maximum, on le verra ça aussi sur notre vidéo, je crois que là, il faut utiliser justement le point et pas la virgule, parce que la virgule, il ne prend pas. Mais la plupart du temps, mettez en priorité la virgule. Faites attention, ça peut créer des erreurs. Date de la remise, bah, vous la mettez par exemple au jour de la création. Nous, on est le 23. Hop là. Voilà, 23, et puis on va la faire courir sur un an. Donc je vais remettre 23, mais on va la mettre en 2022. Voilà, ce qui fait que là, pendant un an, mon prix sera à 39,99, donc j'y toucherai pas. De tête, je crois que vous pouvez aller jusqu'à 3 ans ici. Quantité. Alors, quantité, si vous en mettez une, ça veut dire que vous allez vendre en FBM, c'est-à-dire que vous allez avoir le stock chez vous ou dans un 3PL et que vous allez l'expédier par vos propres moyens. Faites attention, si vous mettez 1 ici, ou 10 ou 100, peu importe, à partir du moment où votre fiche produit va être validée, votre produit va être mis en vente automatiquement puisque vous avez dit à Amazon que vous aviez au moins une unité à vendre. Donc cette fiche produit-là va se mettre automatiquement active, sauf si évidemment elle a un problème, mais si elle n'a aucun souci, elle va être active. Donc si vous êtes en FBM, pensez bien à marquer 0. Et ensuite, on vous demande l'état, donc 9, puisque aujourd'hui assez peu de vendeurs sont autorisés à faire de l'occasion. Ça commence à venir, mais c'est encore un petit peu tôt. Alors les notes, c'est uniquement voilà, quand vous faites de l'occasion, mais là ça ne nous concerne pas. Cette petite partie-là, vous la remplissez rarement, je vous conseille de la remplir, c'est ce qui permet de vous pister. Quand vous mettez rien ici, c'est la fameuse technique du 999 qui permet de savoir combien vous faites de ventes tous les jours. Si vous ne la connaissez pas, vous me laissez un petit commentaire, je ferai un petit post pour vous expliquer comment ça marche, bien que ce soit une technique qui soit devenue complètement obsolète, puisque aujourd'hui, la plupart des bons vendeurs le savent, et donc mettre ici par exemple 10, ça veut dire qu'au maximum, on ne peut pas commander plus de 10 unités à la fois. Ce qui fait que si on faisait la méthode du 999, eh bien, à chaque fois, on serait bloqué à 10, sauf à partir du moment où votre stock passera en dessous de 10. Mais si aujourd'hui votre stock il est à 50 par exemple, eh bien, comme on ne peut pas commander plus de 10 unités maximales, que vous soyez à 50, à 40 ou à 30, de toute façon, on considérera qu'il reste que 10 unités en stock. Le délai de traitement, vous vous en fichez, sauf si vous faites réellement du FBM, ça vous permet de donner un signal à Amazon en lui disant voilà, je peux être un petit peu plus long. C'est-à-dire que sur certains produits, bah, peut-être qu'il me faut 3-4 jours avant de pouvoir l'expédier. Donc délai de traitement, c'est le temps entre le moment où la commande est effectuée et le moment où vous l'expédiez. Donc si vous ne faites pas forcément beaucoup de FBM ou si vous en faites, voilà, de base c'est 3 jours. Donc ça veut dire que vous avez 3 jours pour expédier le produit. C'est amplement suffisant. Message cadeau, c'est est-ce que vous acceptez que Amazon fasse des messages cadeaux si vous êtes en FBR. Si vous êtes en FBM, c'est-à-dire que vous expédiez vous-même, ça sera à vous de le mettre. Donc évitez de le cocher sauf si vous êtes capable de le faire. Emballage cadeau, même chose. En FBA, est-ce que vous autorisez Amazon à faire un emballage cadeau?
Je vous conseille de répondre oui aux deux si vous êtes en FBA, livré par Amazon. Début de l'offre, c'est au moment à laquelle vous voulez que votre fiche produit devienne active. Donc, si pour ceux que ça parle, ça va faire commencer ce qu'on appelle la période de honeymoon, c'est-à-dire la période où Amazon va vous donner un espèce d'état de grâce et mettre en avant votre fiche produit, bien qu'elle soit toute neuve. Donc, faites attention à ça. Vous n'êtes pas obligé de le remplir, vous pouvez laisser vierge. Date de remise en stock, c'est pareil. Ça vous permet, si vous savez que votre stock va arriver chez Amazon dans 7 jours, par exemple, vous pouvez très bien mettre date de remise en stock dans 10 jours. Et ça va permettre de réaliser des préventes. Et donc, vous pouvez très bien mettre début de l'offre aujourd'hui, à la création de la fiche produit, date de mise en stock dans 10 jours. Et donc, ça veut dire que le client est au courant que s'il commande aujourd'hui, il ne pourra pas recevoir son produit avant 12 ou 13 jours, puisqu'il n'est pas en stock. Donc ça va lui permettre de faire une précommande d'un produit qui n'est pas encore en stock. Mais il sera au courant, et du coup, en cas d'avis négatif, parce que la personne ne l'aurait pas lu, Amazon ne vous pénalisera pas, puisqu'on était bien en pré-vente. Donc le prix de vente suggéré par le fabricant, on l'a vu ensemble. Et ici, vous allez choisir si vous vendez en FBA, FBM. Pour l'exemple, on va se mettre en FBA. Hop là. Donc vous allez voir, comme j'ai mis en FBA, les quantités qu'on a vues au-dessus, elle a disparu. J'ai plus possibilité de mettre des quantités, puisque c'est mon envoi dans les entrepôts Amazon qui va déterminer le nombre de quantités disponibles à la vente. Même chose, ça je vous montrerai dans une autre vidéo comment on réalise une expédition chez Amazon. Ensuite, quand vous descendez, alors vous avez possibilité de cocher ce petit truc là, ça vous permet en fait pour la prochaine fois de garder les mêmes paramétrages. Ça n'a pas un grand intérêt, vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps à faire. Ici, ça vous permet de paramétrer les délais de livraison et les coûts de livraison. Donc Amazon vous prépare une fiche, je vous montrerai ça, même chose dans une autre vidéo. Il a déjà pré-rempli pour vous les coûts d'expédition et qui seront facturés au client et les délais de livraison, mais vous avez possibilité de modifier ça pour ne pas garder en fait la partie standard proposée par Amazon. Ici, alors là c'est quand vous êtes sur des produits un petit peu particuliers. On se doute bien que dans notre cas sur des gobelets, il n'y en aura pas de pile ou de batterie. Par contre, si vous avez des produits qui se branchent sur secteur, qui ont des piles, des batteries, vous allez devoir le remplir ici. Et c'est à partir d'ici aussi que vous allez être déclaré en hazmat et il faudra remplir une fiche pour pouvoir lever l'azmat. C'est pour ça que je vous conseille ces fiches produits-là, même si elles ne sont pas optimisées, faites-les en amont. Vous pourrez les modifier à volonté, mais plus vous les faites longtemps à l'avance, plus vous allez donner la possibilité à Amazon de vous verrouiller cette fiche, de la bloquer pour X raisons, et donc ça va vous laisser du temps pour lever ces blocages justement, et ne pas vous retrouver avec un produit qui arrive de Chine ou d'ailleurs, qui est prêt à vendre, avec une fiche produit qui est bloquée parce que vous êtes hazmat par exemple, et puis que Amazon met 3 semaines à lever votre hazmat. Les images, alors les images, vous allez pouvoir en mettre 7 visibles, 6 si vous avez une vidéo, et vous pouvez en rajouter plus, par contre qui ne seront visibles par le client que si il zoome sur la fiche produit pour pouvoir ouvrir les photos en grand et les vidéos. Sinon, elles ne seront pas visibles sur les images réduites. Vous aurez en fait que les 6 premières plus la vidéo, ou les 7 premières. Voilà, donc là, on va en mettre au minimum une. N'oubliez pas l'image principale, même si sur certaines catégories vous prenez pas trop de risques, c'est une image sur fond blanc et le produit doit prendre au moins 70% de la place de l'image. N'oubliez pas également que les images doivent être toujours de très bonne qualité, de façon à ce qu'elles puissent zoomer, et c'est également votre vitrine. Les textes, c'est pour séduire les robots Amazon. Les images, c'est pour vendre vos produits chez le client. Donc c'est sur les images, surtout que moi je vous invite vraiment à vous concentrer. Et si comme moi, vous êtes très mauvais en termes de design, payez quelqu'un pour le faire, ça coûte pas très cher. Vous avez des gens qui sont très bons pour ça.
Et pour 250, 300 $, vous pouvez avoir 7-10 images photoshopées qui sont de très très bonne qualité. Donc là, pour l'exemple, je vais en mettre, ouais, non, allez, je vais en mettre 3. J'ai pas mis les 7. Il est évident que pour après optimiser vos images, vos fiches, il faudra mettre un maximum d'images. Sachez qu'Amazon vous pénalise. S'il vous propose la possibilité de mettre 7 images, que vous en mettez que 3, il vous pénalisera dans votre ranking parce que il estimera que l'expérience client n'est pas bonne puisque vous n'avez pas donné toutes les informations que vous auriez pu donner au client. Voilà pour les images. Description. Alors ici, vous voyez, j'en ai fait une ici, description. Donc deux choses l'une pour la description. Soit vous avez une marque qui est enregistrée à la BR, et dans ce cas-là, description, vous marquez rien, puisque vous ferez, ça, dans une autre partie sur le seller central, vous ferez ce qu'on appelle un contenu A+, c'est-à-dire un contenu qui mélange texte et image, qui est beaucoup plus sympathique. La description produit qui se trouve ici, elle est destinée pour ceux qui n'ont pas de marque enregistrée ou ceux qui veulent tout simplement pas se casser la tête à faire du contenu A+. Donc dans ce cas-là, vous avez juste à mettre votre texte. Vous avez également des éditeurs HTML qui vous permettent d'améliorer un petit peu le visuel. C'est-à-dire que là, quand la fiche produit va être validée, Amazon va mettre un gros tas de merde là, comme en vrac, moins bien présenté encore que ce qu'il y a là. Avec un éditeur HTML, vous pourriez très bien mettre, là, cherchez pas plus loin, vous pourriez le mettre en gras, vous pourriez mettre des petits émoticônes, ce genre de choses. Là, vous ne pourrez pas le faire directement avec la description produit. Ici, les termes de recherche. Alors, les termes de recherche, c'est ce qu'on appelle les keywords back-end, c'est-à-dire les mots-clés que les clients ne peuvent pas voir. Donc ici, vous mettez vos fautes d'orthographe, les mots-clés que vous n'avez pas pu mettre sur votre fiche produit, les mots-clés pour lesquels vous n'êtes pas trop sûr, vous voulez les tester, mais ils n'ont rien à faire dans votre fiche produit. Par contre, que ce soit dans votre fiche produit ou dans le back-end, on ne met jamais, jamais, jamais le nom de marque d'un concurrent. C'est illégal. Le seul endroit où vous avez le droit d'utiliser le nom de marque d'un de vos concurrents, c'est dans des campagnes PPC, où là, vous avez le droit effectivement d'enchérir sur son nom de marque. Mais vous n'avez pas le droit de mettre le nom d'un concurrent dans votre fiche produit ou dans des termes de recherche en back-end. C'est vrai pour Amazon, c'est vrai sur Google, c'est vrai partout. C'est sans son accord, vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom d'un concurrent. Est-ce que j'avais préparé? Non, j'en avais pas préparé. Bon, pour l'exemple, je vais prendre le titre. Donc là, en fait, vous mettez des mots en vrac. Vous enlevez tous les trucs qui servent à rien, comme ça. Alors, si vous voulez une expression, verre à vin, c'est pas mal. Si ce que vous voulez, c'est surtout vous positionner sur verre, vin, acier, etc. Alors même acier, est-ce que ça a un intérêt? Vous risquez de vous retrouver sur d'autres fiches produits. Voilà, couvercle, bon alors ça n'a aucun intérêt. Le avec, vous pouvez le supprimer. Enfin, plus vous supprimez en fait tous ces mots-là qui servent strictement à rien, plus ça vous laissera de la place pour les autres, puisque là vous avez vous pouvez pas mettre des tartines et des tartines, hein, vous êtes limité. Je crois que d'ailleurs ce petit, non, il dit même pas le nom. De tête, je crois que c'est 200 caractères, il me semble, mais il faudra que je revérifie, j'ai un doute. Donc voilà, à partir du moment où vous avez atteint le nombre de caractères maximum, vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc ici, il faut vraiment optimiser un maximum et mettre que les mots-clés qui vous intéressent. Et enfin, le dernier onglet, plus de détails, donc même chose, c'est fait pour donner encore plus d'informations à votre client. Là, dans notre cas, comme moi je vends par lot, j'aurais pu mettre 6 ici. Voilà, bon, là vous regarderez, il y a plein de choses. Je suis très honnêtement incapable de vous dire si ça a un impact ou non sur votre référencement. Certaines informations en ont, comme le matériau, certaines dimensions aussi sont importantes à mettre. Après, voilà, il y a beaucoup de choses. Est-ce nécessaire ou non de le mettre? Je me mouillerai pas. Après, si vous avez les informations, plus vous en mettrez, plus votre fiche sera complète et mieux ce sera.
Mais si vous ne pouvez pas tout remplir ou s'il y a des choses pour lesquelles vous ne savez pas, si vous ne le remplissez pas, il n'y a pas de drame, ça n'empêchera pas votre produit de se vendre. Voilà, donc là on a fait le tour. Hop, ici on est bon. Ah si, je vous remonte juste un truc. Si ici par exemple vous vous trompez, on va mettre ça. Vous avez mal choisi ici, voilà. Vous voyez, au bout d'un moment, quand Amazon valide ce que vous venez de mettre, il vous dit qu'il a trouvé une erreur et donc que la valeur ici spécifiée n'est pas valide. En fait, c'est pas ça qui est pas valide, c'est ici. C'est bien un EAN et non pas l'idée en fait qui est faux. Et là, on va attendre quelques secondes et normalement, au bout d'un moment, ça va le remettre. Voilà. Donc ça, c'était une des premières erreurs que je voulais vous montrer, enfin code erreur, pardon. Et la deuxième, on va essayer de valider la fiche produit pour voir si en fait il accepte de me valider la fiche produit avec ce titre qui est complètement pas en adéquation avec le titre que j'ai mis sur GS1 pour mon EN. Je vous rappelle, hein, le titre sur GS1, c'est l'eau Siveravin acier inoxydable avec couvercle 350 ml. Ça, c'est le titre sur GS1. Donc logiquement, depuis peu, maintenant, Amazon communique beaucoup avec GS1 et donc il devrait aller vérifier que cet EAN-là correspond bien au titre qui est là. Donc théoriquement, quand je vais valider, on devrait avoir une erreur. Donc, vous verrez ce bouton annuler, enregistrer, terminer, vous l'avez à chaque étape. Regardez, on va ici par exemple. Voilà, donc tant que vous n'avez pas fini de remplir votre fiche produit, pas la peine. Une fois que vous avez tout revérifié, et un autre conseil que je vous donne aussi avant qu'on finisse de valider, quand vous avez fini de faire un premier passage, vous revenez en arrière et vous revérifiez que vous n'avez pas fait de boulette. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous dire de vérifier vos fautes d'orthographe, je suis le premier à en laisser, mais par contre vérifiez d'avoir tout rempli. Un truc tout bête hein, qui arrive très très souvent, c'est le SKU. Moi, ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable de valider la fiche produit, d'avoir oublié de marquer le SKU. Et bien, du coup, on revient en arrière, on annule le AN et on en refait une depuis le début parce qu'une fois validé, votre SKU, il ne peut plus être modifié. D'ailleurs, vous le voyez, une fois soumis, ce champ ne peut plus être modifié. Donc, une fois qu'il est validé, c'est trop tard. Et si vous voulez un SKU vraiment particulier, eh bien, il faudra recréer un EAN ou alors créer un nouvel état, cloner votre fiche produit pour pouvoir refaire un EAN. Donc là, on va dire que tout est bon. Dans ce coup-ci, on enregistre, on termine et allons-nous avoir l'erreur ou pas? Roulement de tambour. Eh bien non, on n'a pas eu l'erreur. Donc du coup, la fiche produit est validée. Alors, la validation n'est pas instantanée. Il faut attendre un petit peu. On va aller voir. Pour aller voir où aller, vous allez dans Stock, gérer votre stock. Et normalement, vous allez la voir apparaître ici au bout d'un moment. Donc pour la voir apparaître, vous rafraîchissez de temps en temps. En général, ça demande 2-3 minutes. Vous voyez, là, ça a été très rapide puisqu'elle est déjà arrivée ici. Quand vous allez modifier vos fiches produits, et ce que je vais dire est surtout vrai pour les images. D'ailleurs, vous le voyez là. Euh, Quand vous modifiez vos images, il arrive que ça puisse prendre jusqu'à 24 heures. Donc c'est pas parce que vous voyez pas l'image ici qu'elle n'a pas été prise en compte, c'est juste qu'elle n'est pas encore validée. Donc allez pas vous acharner sur votre fiche produit à modifier, à rajouter les images jusqu'à ce qu'elles apparaissent, parce que la seule chose que vous allez faire, c'est de bloquer à un moment donné votre fiche produit. Ça demande 24 heures, c'est comme ça. Alors des fois au bout de 2 heures c'est fini. Parfois, il faut que vous attendiez vraiment 24 heures. Donc paniquez pas, s'il y a marqué image non disponible, pas de souci, vous attendez et le lendemain matin, normalement, ça devrait être bon. Je vais juste, on va modifier le titre parce que du coup, comme il est passé. Donc là, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que le SKU, une fois qu'il était validé, on ne pouvait plus le modifier. Vous voyez, là, si je vais sur je peux rien faire. À la différence, vous voyez, du prix, où là, je pourrais tout à fait le modifier. On ne veut pas y toucher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de modifier mon titre. Même chose, vous voyez, la fiche produit a été créée avec un EN, donc le EN est maintenant utilisé. Vous ne pouvez plus le changer. Hop.
Alors même chose quand vous faites des petites modifications comme ça, le titre, les bullet points. Ah oui, je vous ai pas montré, tiens d'ailleurs les bullet points, ça me fait penser. J'y retourne, hop, on va faire modifier. Voilà, les bullet points, c'est ici, caractéristiques du produit. C'est ce que j'avais commencé à vous expliquer tout à l'heure et j'ai complètement oublié de continuer. Hop, donc on va en mettre une. Première bullet point, on ajoute une. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien préparer en avance mes fiches produits sur un Excel. C'est quand même beaucoup plus confortable de faire des copier-coller. En plus, si vous êtes comme moi et que vous faites une faute d'orthographe à tous les mots, ça vous permet de les vérifier. Ça n'empêche qu'il y en aura toujours une qui va traîner. Donc refaites vérifier par quelqu'un de confiance après vos fiches produits, ça aidera. Voilà. Donc là, ce coup-ci, on a les bullet points. Et maintenant, on va pouvoir aller voir notre fiche produit sur Amazon. Alors là, évidemment, toutes les modifications que je viens d'effectuer vont pas être prises, donc on n'aura pas les images et on n'aura sans doute pas les bullet points, et le titre d'ailleurs devrait peut-être même pas être le bon. Voilà, donc vous voyez, le titre ici est resté l'ancien, on n'a pas la photo qui est apparue et les bullet points pour l'instant sont pas là. Et on devra avoir par contre, voilà, la description produit. Donc c'est ce que je vous disais, hein, quand on fait de la description produit pure, sans contenu à plus et sans HTML, voilà, on se retrouve avec un tas là, illisible. Voilà, d'où l'importance de mettre du HTML si vous faites une description produit simple et que vous n'utilisez pas le contenu à plus. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu, et si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir, alors plutôt sur le groupe Facebook plutôt que sur YouTube. Malheureusement je peux pas être partout, donc je réponds assez peu finalement à vos commentaires sur YouTube alors que je réponds à tous vos commentaires sur le groupe Facebook. Vous retrouverez d'ailleurs le lien dans la description.